אשתחווה להיכל קודשך אוי אוי בירוסך. Le paracha de Teruma, dans laquelle il est question de la confection du mobilier du Mishkan en soi, ce fameux tabernacle, ce petit temple portatif qui a accompagné les enfants d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. Et puis on va s'intéresser donc au fameux Aaron, cette fameuse arche sainte qui va renfermer l'étape de la loi numéro 1, l'étape de la loi numéro 2, entre autres, avec le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. On y trouvera même un petit peu de manne aussi. Yesh leitbonen betzivui Torah. Réfléchissons donc à cette mitzvah que la Torah va donner, à savoir la confection de cette arche sainte. La Torah dit Betabeot ha'aron yiyu habadim lo yasuru mimenu. Et dans les anneaux de l'arche sainte devront se trouver badim des barres, lo yasuru mimenu, et jamais il ne faudra les enlever. Are lichora lo no'adu bede Aaron ela laset bahem. Mais a priori, ces barres étaient destinées uniquement au transport de l'arche. Beshaat mas'otehem chez l'Israël, au moment où Israël décampait. Vim ken, s'il en est ainsi, première question que l'on va voir. Mi penema asra Torah le asira min Aaron beshat chanaya de Mishkan. Pour quelle raison la Torah a-t-elle interdit de retirer les barres de l'arche sainte au moment où on montait le Mishkan? Od yesh kitmoa, il y a également lieu de s'étonner. Bemaït nityahdou bad Aaron mishar ke la Mishkan. Qu'ont-elles de particulier ces barres plus que le reste des autres ustensiles du Mishkan? Ashulchan la table, comme on l'a dit. Mizbeach hazahav, l'autel d'or où on offrait les encens. Mizbeach hanechoshet, et l'autel de cuivre. Are gam lahem ayubadim. Tous ces meubles-là aussi avaient des barres. Les setam beshat amasot, afin de les transporter. Ou mikol makom, et malgré cela, ou serou mehem beshat chaniyat mishkan, ont retiré les barres dès lors qu'on les déposait. Vinyan nosaf matinubo, et on trouve également un autre sujet. Et effectivement, il y a quelque chose d'autre qui est spécifique aux barres et qui est rapporté par les Chachamim dans Masechet Menachot. Shebadei ha'aron itarechu bederech nes. Les barres qui se situaient donc, qui étaient accrochées à l'arche, itarechu bederech nes, se rallongeaient de façon miraculeuse. Ve'ayu boltim michutz laparochet, et elles étaient proéminentes vers l'extérieur du rideau. Donc encore une fois, l'arche sainte, c'est important de le préciser, se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. On avait le sanctuaire qui était coupé, on va dire, il y avait 2 tiers, 1 tiers de la salle, 2 tiers où se trouvaient les 3 meubles, la menorah, le shulchan et le misbeach hazav. Puis il y avait un rideau qu'on appelle la parochet, qui faisait séparation avec ce qu'on appelle le Saint des Saints, où se trouvait l'Aron HaKodesh, et dans lequel entrait, une fois par an, à Mincha de Kippour, le Kohen Gadol. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on va le voir ici, c'est que lorsque le Aaron HaKodesh était placé à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il fallait que les barres, elles poussent le parochet. Il y avait une sorte de proéminence, on peut dire ainsi, et on va le voir, qui donnait l'apparence d'une poitrine de femme. Chez Badé Aaron, donc on reprend la Gemara, Vehayu boltin michutz lamachane. Et donc, ces barres-là constituent une sorte de proéminence à l'extérieur de cette parochet et de ce rideau-là. Qui est délé harot et tribatam chez l'Israël. Et les Chachamim disent c'était pour montrer l'amour que Dieu, la passion que Dieu vouait à Israël. Quel rapport? On va voir. Pourquoi tu me dis que le fait que les barres sortaient un peu vers la parochet était une preuve d'amour? Vav inyanze yesh levaru. Donc même ce sujet-là nécessite une explication. Madoua bachara kadosh baruch hu laharot et avato vet ribato l'Israël davka bebadé Aaron yoter me'asher bishar kelei mishkan. D'accord, tu me dis que c'est une preuve d'amour. Alors je te repose la même question. Pourquoi Hachem a choisi de montrer son amour pour Israël justement et particulièrement par les badé Aaron, par ces barres-là, plus que n'importe quel autre meuble du Mishkan? Ou Beyoter, et en plus, Aré Lichora, Loayou Badé Aaron, et là, qui est les réserves Nitsat Aaron, comme on l'a dit, les badim étaient des moyens de transport.
Vinken, Madoua, Gila, Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu me dis que les badim sont des moyens de transport, pourquoi Hachem va dévoiler cet amour-là dans ce qui est le moyen de transport et pas par l'Arche Sainte elle-même? Chez Dargat Kedushato Aïta Gevoa Dioder, si tu me parles d'amour d'Hachem, parle-moi de l'Arche Sainte qui représente la Torah et c'était fabuleux. Pas les barres de l'Arche Sainte. Od Matsinu Bema'alata Magedola Shel Badaron. On trouve également un autre degré de grandeur concernant ces barres. Mashamou Chazal, par rapport à ce qu'on dit nos Chachamim, la référence c'est dans Yalkut Shimon, sur un verset de Shir Hashem. Ben Shaddai Yalin, entre mes seins, Yalin, il dormira. Alors bien sûr, vous avez lu Shir Hashem même en français, c'est une histoire d'amour extraordinaire, ultra passionnelle, presque érotique, à tel point qu'à un moment, les Chachamim, certains ont été en marloquette quant à savoir est-ce qu'il faut entrer le Shir Hashem dans le canon biblique. C'est l'amour magnifique décrit entre Hachem et Israël. Alors oui, quand on a Yetzara dans son cœur, on pourrait dire mais ça paraît quand même osé. Mais quand on n'a pas Yetzara dans son cœur et qu'on est Shalem avec Hachem, est-ce qu'il y a plus belle manière de parler d'amour que de la relation entre un homme et une femme, entre un homme et sa femme et son épouse? C'est ça ici chez Hachem. Le cantique des cantiques d'ailleurs, on va l'appeler finalement, parce que c'est celui qui révèle véritablement la passion déraisonnée que Dieu a pour Israël et qu'Israël a pour Dieu. Et donc il y a marqué Ben Shaddai Yalin. Qu'il dorme entre mes seins. C'est comme ce Khatan qui va poser sa tête sur la poitrine de sa femme, de sa Kala. Shakadosh Baruchu, Metzamtsem Shechinato Ben Shele Badaron. Alors que dit la Kutchemoni? Que veut dire ce verset? C'est qu'en fait Hachem, Metzamtsem Shechinato, il va réduire sa présence, c'est-à-dire il va intensifier sa présence dans un endroit en particulier sur la planète Terre. Où est cet endroit? C'est dans l'espace entre les barres qui sortaient de la parochette. Donc à l'extérieur du Saint des Saints, cette proéminence que l'on voyait qui était due donc à ces barres qui poussaient un petit peu le rideau, c'est ça entre Ben Shaddai Yalin, qu'Akadosh Baruch Hu il se couche entre les saints. Le Khatan, c'est lui le Khatan, c'est Hachem. La Kala, c'est Israël qui va se coucher entre les saints. Ça veut dire que la présence divine d'Hachem s'est concentrée particulièrement et de façon extraordinaire dans cet endroit-là. Donc entre les barres finalement. Il semble, chez Adavar Balelamdenu, que cela vient nous apprendre. Chez Milevat, Tafkidam, chez Labadim, Bessuam Massa Aaron, hormis l'objet de transport que représentaient les barres, Aïta Baem Malachashuva, donc a priori ils ont aussi une valeur immense. Shakadosh Baruchu Ishra Shechinato Benem, qu'Hachem a fait résider sa présence particulièrement entre elles. Ve'av Davar Zeta Unbeori, donc effectivement ça nécessite une explication. Bemaï Tiachedou Bede Aaron, chez Davka Benem Sharta Shrina. Qu'avait-elle de particulier pour que spécifiquement la présence divine réside parmi elles, entre elles? Voilà toutes les questions qu'on a posées en introduction. On peut attaquer notre limoud. Page Resh Bet. Venirez les vaïr inyanze alpid divré à Al-Shir HaKadosh. Il semble que l'on puisse expliquer ces propos selon un maître qui s'appelle Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, qui a écrit chez Keshem, chez Aaron, Romez la Torah Velalomdea, que de la même manière que l'Arche Sainte fait allusion à la Torah et à ceux qui l'étudient, Mishum Shebo Ayu Monachin Luchata Berit Vesefer Torah, parce que comme on l'a dit en introduction, étaient entreposés à l'intérieur de l'Arche Sainte les tables de la loi et le Sefer Torah. Donc l'Arche Sainte, c'est le remez même de la Torah. Alors de la même manière, chez Zer Azahav, Shaya Saivaron, Romez de Keter Torah, de la même manière que la corniche qui ornait tout le tour de cette Arche Sainte représente la couronne de la Torah, car Romzim Abadim Shebehem Nisa Aaron, ainsi les barres qui servaient de transport à l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qu'elles symbolisent? Les Tomche à Torah ou le Mahazikim Beyad Lumdea, ceux qui soutiennent la Torah et qui renforcent les mains de ceux qui l'étudient. Donc ce sont les donateurs d'argent, il faut préciser. Il y a beaucoup de donateurs, toutes sortes de donateurs, mais là on va parler de véritables donateurs.
les soutiens. Chez Kaviachol, c'est comme si on pouvait dire que si on les voit, ces donateurs, on dit tiens, c'est eux qui portent la Torah. Puisque ceux qui soutiennent. C'est pourquoi la Torah va dire dans la paracha de Teruma, attention, lo yasuru mimena. Il ne faut jamais retirer les barres de l'arche sainte. Ça veut dire, chez lo yafsiku anashim elu et emechiatam belom de Torah. Jamais ces gens ne doivent s'arrêter de soutenir ceux qui étudient la Torah. Les fichar, c'est pourquoi Beshone mibade shar kelea mishkan, que ces barres sont différentes de toutes les autres barres des autres meubles du Mishkan, à savoir Nitztavinu shelo leasir el badé Aaron et Olam, que on a la mitzvah de ne jamais retirer les badés du Aaron. Donc, premier élément qu'on apprend ici à travers l'enseignement du Al-Shikha Kadosh, c'est que le passage qui nous dit interdiction de retirer les barres, c'est-à-dire ceux qui soutiennent la Torah ne doivent jamais s'arrêter de soutenir. Il convient de rajouter maintenant le niveau particulier qu'avait cette barre. Shalken, comme on a dit, Ishra Kadosh Baruch Hu et Shechinato Hashem, il a fait résider sa présence divine, Benem, entre elles, vers Abahem Ribato l'Israël, et ça a été un moyen de montrer l'amour qu'il avait pour Israël. Sheine al Godel Ma'alata Shel Cheskat Torah, Ve'al Chashivuta Arbe, Nuchal Ilmod Mima Shinamar Birkat Yaakov Levanav. Par rapport donc à la grandeur de ce niveau de ceux qui soutiennent la Torah et sur l'importance qu'elle a et sur l'importance que ça a, on va pouvoir comprendre la bracha que Yaakov va donner à ses enfants avant de mourir. Chez Kacher Giuturo Shel Issachar Litbarem Aviv, lorsque va arriver le tour de Issachar à être béni par son père, Ikdim Yaakov Avinu et Zevulun Beichul Ifnei Issachar. Yaakov a d'abord béni Zevulun et ensuite il a béni Issachar. Alors que Avshaya Gadol Menu Bishanim, alors que Issachar était beaucoup plus âgé que Zevulun. Et en général, on bénit le plus âgé et ensuite le cadet. On voit même que même Moshe Rabbeinu, avant qu'il ne quitte ce monde, lorsqu'il va bénir les tribus, Berach et Béné Israël Lifne Moto, qu'est-ce qui va se passer? Il va bénir aussi Zevulun avant Issachar, alors que Zevulun était plus jeune qu'Issachar. Ubeta Magdamazo Amuchazal. Sheu Mishum Sheshevet Zevulun. C'est parce que le Midrash nous dit que la tribu de Zevulun, Sha'asakam Aya Bemisra. Parce que le Midrash nous dit que la tribu de Zevulun, c'est celle qui travaillait, qui était dans le commerce. Ayou Mefanesin ou Mechal Kelim et Beneshvet Issachar. Et elle subvenait aux besoins des membres de la tribu de Issachar, qui eux, Ayou Oskim Batorah, étaient versés complètement dans l'étude de la Torah. Et étant donné que la Torah d'Issachar, finalement, dépendait du mérite de Zevulun, à savoir que c'est lui qui allait au charbon et qui allait travailler et qui subvenait donc aux besoins, les fichar, c'est pourquoi Ikdim Yaakov le Varchet Zevulun Ifnei Issachar. C'est pourquoi Yaakov va d'abord donner la bracha à Zevulun avant Issachar. Et comme Moshe Rabbeinu le fera aussi. Et là d'avoir Zetamu Alichora, mais ça reste quand même très étonnant. Pourquoi? Omnam Torato chez Issachar Bisruto chez Zevulun, c'est vrai, d'accord. Tu me dis que la Torah d'Issachar, elle était existante grâce à Zevulun. Parce qu'effectivement, si tu me dis qu'Issachar doit aller travailler, du coup c'est du temps d'étude en moins. Mais quoi qu'il en soit, le soutien de Zevulun n'est qu'un moyen, la saga Tatachlit, pour parvenir à l'objectif de l'étude. Donc même si tu dis que le moyen il est très important, mais le moyen ne reste que le moyen, c'est l'objectif qui reste valeureux. Donc même si tu dis qu'Issachar n'étudie que grâce à Zevulun, mais qu'est-ce que c'est le but? C'est la Torah. Donc la Torah doit garder sa valeur. Zevulun doit garder son statut. Vous avez compris ce que veut dire ici le Rav? C'est que si tu me dis que Zevulun, il est le moyen d'Issachar, mais le moyen, il est toujours secondaire par rapport à ce qui est prioritaire, c'est l'étude. Donc, sous quel prétexte véritable tu fais passer Zevulun avant Issachar? Comment est-il possible de laisser penser que le moyen devient prioritaire sur ce qui est l'objectif, à savoir l'étude de la Torah? Od Yashlavin, il a lieu de comprendre également. Arrête ton prêt à Torah.
voici que les soutiens de la Torah. L'amrot ama'ala gedola shemaasem. Bien qu'ils aient quand même, évidemment, un niveau extraordinaire, parce que c'est une responsabilité magnifique. Et nam peturim minasak Torah, attention. Ils ne sont pas pour autant dispensés d'étudier la Torah. Beta'ana sous prétexte, sheterudi même b'atzachat asakiem, sous prétexte qu'ils sont soucieux de leurs affaires. Et surtout, dans les ma'an yuchlu la chazik et l'homme de la Torah. Soucieux de leurs affaires, mais en plus dans le but d'étudier la Torah, de donner la possibilité aux autres d'étudier la Torah. Donc tu vas voir un bonhomme, tu dis, mais attends, tu étudies? Il fait, je peux pas. Je dois aller travailler, pourquoi? Parce qu'il faut que je subvienne aux besoins du Beth Midrash. Il faut que je subvienne aux besoins de ce Tavrer. Et ben c'est pas une excuse. C'est ça qu'on est en train de voir là. Ou fiche katav Shla Kadosh, comme l'a écrit le Shla Kadosh. Qu'un riche ne peut pas se dispenser de l'étude de la Torah avec cet argument-là. Donc on a encore une nouvelle preuve que l'étude de la Torah a un niveau suprême, plus que tout autre, plus que le soutien. Vimken, ici l'en est ainsi, Madoua Ugdam Zevulun Issachar. Pourquoi Zevulun est-il passé avant Issachar? Pour pouvoir développer ce sujet. Yesh lagdim et mashamou chazal, il faut d'abord introduire ce que nos chachamim ont enseigné dans la Masechet Sota. Beinyan ha'aron, concernant cette fameuse arche sainte. Sheaya nosé et nosav, qui portait ses porteurs. Vechol sheken, et à plus forte raison, et atzmo, qu'elle se portait elle-même. Klomar, c'est-à-dire, Kishayu alevim et oakoanim notlim et Aaron benos am oto bemasae ben Israël. Lorsque les Lévi'im ou les Kohanim prenaient l'arche sainte pour la déplacer, lo ayat sorech leseito. Il n'y avait pas nécessaire d'obligation. Il n'était pas nécessaire de la porter en réalité. Et là, ayat nisa meela vederechnes. L'arche sainte s'élevait d'elle-même par miracle. Yetera misot. Et en plus de cela, bisman amasa, au moment du transport, lorsque les barres de l'arche sainte étaient posées sur les épaules des porteurs, il paraissait comme si c'était eux qui portaient l'arche sainte, quand on voyait la scène. Mais en vérité, c'est eux qui étaient Nisim, qui étaient transportés par l'arche. Donc ils se soulevaient de terre. Umishumkar, et par rapport à cela, on le voit d'ailleurs, pas par rapport, pardon, Umishumkar, c'est à cause de ça. Me'inash Ouza a été puni Kacher Shalach et Yado, les Ros Be'aron Shalipol, lorsqu'il a tendu la main pour se saisir de l'arche sainte, pour ne pas qu'elle tombe. Alors là, il faut retourner dans les prophètes. On est en train de transporter l'arche. David Ameler demande à ce que l'arche soit posée sur une argala, sur un char. Et c'est Ouza qui est chargé du transport. Et à un moment, il lui semble que l'arche sainte va tomber de la argala. Et quel réflexe va-t-il avoir? Il va vouloir la secourir, l'empêcher de tomber. Et quand il a touché l'arche sainte, il est mort. C'est terrible. Et on va voir que David Ameler va s'en vouloir énormément de cela, parce que on va voir que l'arche sainte, on ne la met pas sur une agala, c'est le porteur qui doit la prendre. S'il n'avait pas posé sur la agala, jamais ça serait arrivé. Et d'ailleurs, la Torah parle de punition. Hachem dit, Ouza a été puni. Alors, c'est terrible, parce que c'était une super bonne intention. C'est comme si toi tu vois le Sefer Torah qui s'apprête à tomber, tu as tout de suite le réflexe, c'est évident, c'est le réflexe qu'il a eu. Alors Mishum, pourquoi a-t-il été puni? Voilà, c'est dans Shmuel, tome 2. Parce que par cette réaction-là et ce réflexe, qu'est-ce qu'il a laissé entendre? Que l'arche sainte pouvait tomber. L'arche sainte ne tombe pas. Jamais. Vaya basé Pgam birvad Aaron. Et ça, c'était un défaut qu'il a causé dans le kavod de l'arche sainte. Comment tu peux croire que l'arche sainte, elle peut tomber? La Torah, elle ne peut pas tomber. Même si tu crois qu'elle va tomber. Maintenant, on va un peu plus loin. Même si tu crois qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, même si tu crois qu'on ne peut plus payer, ne va jamais imaginer qu'Hachem il peut laisser tomber la Torah. C'est ça ce que veut nous dire ici le passage de Rouza
concernant Aaron, Noset, Nosav, donc c'est pas les porteurs qui tiennent l'Arche Sainte, c'est l'Arche Sainte qui les soutient. La Torah, elle a besoin de personne. Mais si, on dirait, ils ont besoin, on dirait. La preuve, c'est que si la Torah elle est toujours là au bout de 3000 ans, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui la soutient. Mais c'est pas nous, c'est quelqu'un de jour. Ce fabuleux concept que l'arche portait ses porteurs, qui aiment Gam Etzel Machazike à Torah Vetomcha, existe aussi par rapport à ceux qui soutiennent par leur argent l'étude. Chez Keshem, chez Nessiat Aaron, Eleda Levim, Loaïta, Ela Lemaretaïn, bien que le transport de l'arche par les Lévi'im n'était qu'une apparence, et Vadraba, et en plus au contraire, Houaya Nosetam, c'est eux qui les portaient, c'est elle qui les portait. Car en pré-Torah, il en va également pour les soutiens de la Torah. Alfalpi chez la Péchout, bien que de façon extérieure, Niré, il semble qu'il ouhem Machaziki Vedochim Belum da Torah, que ce sont eux qui soutiennent ceux qui étudient la Torah. T'étais là au gala, t'as entendu le don qu'il a fait 200 000 euros pour le Beth Midrash ou pour la Yeshiva. Nicole Makom, quoi qu'il en soit, à Emet, il est faire. La vérité, c'est tout le contraire. Chez Aaron, Noset, Nosav, c'est l'arche qui porte ses porteurs. À Torah, Kayemet, Vomedetal, parce que la Torah, elle existe, elle existera toujours. C'est éternel la Torah. Comment tu peux imaginer qu'elle va s'éteindre ou qu'elle va s'arrêter? Ve'en hitzrichat micha, elle n'a pas besoin de soutien, ve'chizouk, ou de renforcement, gashmim likiyuma, de renforcement physique, matériel, pour qu'elle subsiste. Adraba, au contraire, zechut Torah, hizo shemachazika tomra Torah. C'est le mérite de la Torah elle-même qui renforce ceux qui soutiennent la Torah. Et c'est elle qui leur donne le mérite d'être des soutiens. Tu dis, mais attends, moi j'ai bien réussi dans la vie et tout, bon, Hachem, je vais soutenir. Mais non, pas du tout. C'est parce que la Torah existe qu'Hachem va te donner les moyens pour laisser entendre que tu vas soutenir la Torah. Urdivre Maran Baal Avi Ezri, Zatzal, Beomro letomre Torah chez Umagim Elav. Quand se présentait à ce maître-là des soutiens de la Torah, on venait vers lui. Qu'est-ce qu'il leur disait? Vous croyez que c'est vous qui maintenez la Torah? Vous, les soutiens, vous avez l'obligation de venir. En gros, ne croyez pas que vous êtes en train de nous faire une fleur. Hein, merci beaucoup. Hein, merci pour ce chèque. Mais vous êtes obligés. Yesh lachem la date. Et vous, en plus, vous devez savoir, chez Aaron, Nosed Nosav, que c'est l'Arche Sainte qui portait ses porteurs. Ve'afametziut mochicha, et la réalité le prouve. Chez Av Shayou Marzika Torah Shifsiku, que même si les soutiens de la Torah s'arrêtaient de soutenir, Misibot Shonot, pour quelque raison qu'ils soient, Covid, tout ce que tu veux, la crise, et Michatam l'homme des Torah, d'avoir l'Okara, il n'y a rien qui se passerait. Et Ve'olam Torah Imshir Lifroach. Le monde de la Torah continuerait de fleurir. Afioter Ma'ashab Tkoach Lifnechen, et bien plus que la période où les Tompré Torah soutenaient. Regardez ce qu'il disait aux donateurs qui venaient lui donner de l'argent pour sa yeshiva. C'est la réalité, Metsiout. N'oubliez pas ça. Bazé mitgalelanu melechet hakodesh amutelet al Tompré Torah. Donc ici se dévoile à nous ce melechet hakodesh, cette activité sainte, ce service qui incombe au soutien de la Torah. Mitzadechad, d'une part, aleem litmaser la chazkat lumdea Torah ulkiuman bechol libam ufchol modam. Ils doivent se livrer pour soutenir la Torah à ceux qui l'étudient, ou le kiyumam, et les faire subsister, bechol ibam, de tout leur cœur, ou bechol modam, avec tous leurs moyens. Kirtson Hashem itbarach, comme l'Hashem le souhaite. Ou meidach, et d'un autre côté, aleem lakir, ils doivent reconnaître, be'ouvda, dans cet événement-là, dans ce fait-là, qui a Torah que la Torah et ceux qui étudient la Torah n'ont pas besoin de leur soutien. Donc, les donateurs ne doivent pas avoir ce, entre guillemets, ce comportement qu'Youza, à savoir, c'est vrai qu'il semblerait que c'est eux, par leurs actions, qui soutiennent la Torah, comme Moussa a voulu en empêchant le Aaron de tomber. Asher Sechim Lavin, qui doivent comprendre, ou l'Akir, Bediouk, et reconnaître avec précision, et à faire le contraire, Mima Shenira Lainaim, de ce qui paraît aux yeux. Chez Ken Aemet, car en vérité, Isha Torah Machaziki Mota, c'est la Torah qui les soutient. Bechol Zechutam Bachazkat Torah Teduya Beakarazo, et tout le mérite du soutien de la Torah dépend de cette reconnaissance-là. Imiye Yehassam la Chazakat Torah, Bofen Alachon, que si effectivement ils sont affiliés à cette mitzvah de soutenir la Torah
d'une bonne manière, c'est-à-dire avec cette conscience-là, ces gens-là qui ont pris conscience de cela seront constamment accrochés à ceux qui étudient. Sous-entendu, auront toujours les moyens de subvenir aux besoins de la Torah. Bekar maintenant, mitbaeret lanu sibat amalat etc. On comprend la raison pour laquelle Hachem a accordé une attention particulière. Beshevet Zevulun, dans la tribu de Zevulun, qui eux, Mahaziki à Torah, étaient des soutiens de la Torah. Kevan Shevet Ze Ahmad Ben Isayon, étant donné que cette tribu en particulier devait résister à cette épreuve, à Istaklut, à Nechona, la Cheskata Torah, d'avoir une clairvoyance sur ce concept, que bien qu'ils bossaient tout le temps, et ben leur travail n'était pas le fruit du soutien de la Torah. Et la Torah se soutient elle-même. Velamrot Oshram, mais que malgré Agadol, et que malgré leur grande richesse, Vachazakatam et leur soutien, et Chevet Issachar, à la tribu de Issachar, qui était de l'homme des Torah, Idbatelou el l'homme des Torah bofen mukhlat. Ils devaient s'annuler devant ceux qui étudient la Torah, de façon absolue. Vikiru bekar shelohem amkayim Torah. Et ils devaient reconnaître que la Torah n'existait pas grâce à eux. Et là, les faire, mais qu'au contraire, à Torah hizo shemekayimim ota. Que c'est la Torah qui, elle, est mekayemet, qui les aide et qui les fait vivre. Ou bekar bitelou et argashata kochiv otimiadi. Et que par cela, ils ont annulé ce concept qui est rapporté dans la Torah, de dire kochiv otimiadi. Certains pensent que c'est ma force, c'est ma puissance qui m'a rendu qui je suis aujourd'hui et qui a fait ce que je suis. L'Umadzot, à l'inverse, Shevet Issachar, Issachar, lui, ne connaît pas cette épreuve. Valken Aïta Bizvulun, mi Bechinazo Malaita. Et c'est pourquoi Zevulun va accéder à un niveau supérieur. Zahu Shukdema, Bechatam, et Bechato Shesachar. Alors, ils ont eu le mérite, aussi bien de la part de Yaakov que de la part de Moshe Rabbeinu, que leur bracha précède celle de Issachar. Jamais ne devront se retirer Abadi Minaron, les barres de l'arche. Charé Beteli, même élève les Gamré. Car qu'est-ce qui se passe? Si ils se retirent, ils disparaissent. Ils n'ont plus de raison d'être. Ve'enam Chelek Biltinifrad Menou, parce qu'on a dit encore une fois, c'est une seule et même entité. Mais la reine, c'est pourquoi Chiba Yetera, Shemore les Badaron, que cette affection dont on parlait au départ, elle va être mise sur à quel endroit en particulier? Qu'est-ce qui va révéler cette affection d'Hachem? On a dit, où est-ce qu'Hachem va intensifier sa présence? Entre les barres. Dafka va emera kadosh baruch hu et ribato Israël. Ou benehem ishrat shrinato, et qu'il va faire résider, parce qu'il sait très bien l'épreuve que c'est, de savoir qu'il faut aller travailler pour la Torah, tout en étant conscient que mon travail finalement n'est pas utile à la Torah. Et ça, c'est une épreuve monumentale. Mikan d'ici, Atsivu, Ishenemar, les Tomchrei Torah, Bechol Dor. C'est un ordre qui va être mentionné pour tous les Tomchrei Torah dans toutes les générations. Chez l'Orak, Shuliachdelu, Mitmichatem, l'homme des Torah, que non seulement ils ne doivent pas cesser de soutenir ceux qui étudient, qui fichent bien Al-Shir, comme l'avait expliqué le Al-Shir HaKadosh, et la Shegam et Matzmam, les Assoum de la Torah, mais eux aussi ne doivent pas se retirer de la Torah. C'est-à-dire, ils doivent étudier la Torah. C'est ça le double message de la Kodesh. Non seulement ils doivent être accrochés à la Torah en la soutenant, et en étant persuadés que s'ils n'y étaient pas, eh ben la Torah serait soutenue quoi qu'il arrive par Hachem, mais en plus, ils doivent rester accrochés à la Torah, sous-entendu, ils ne sont pas dispensés d'étudier. Ils doivent aller au Beth Midrash, ils doivent aller à la Yeshiva. Pourquoi on en a parlé des saints Ben Shaddai et Yalin? Parce que le saint, c'est ce qui donne à manger. Hachem, il a, t'inquiète, moi je donne. Mais là, aussi bien au niveau de la Torah que des Tomchim. Je donne, je nourris moi ceux qui ont besoin, t'inquiète pas. S'il n'y a pas des Tomchim, moi je suis là. Et vous, je vous donne parce que vous êtes aussi des soutiens de la Torah. Donc, où va apparaître la présence divine dans sa plus grande intensité? Entre les barres, qui symbolise donc justement cette poitrine de maman qui donne au bébé, qui donne. Je suis là, la parnassa. Le bébé, il se pose pas de questions si sa mère va lui donner la tétée dans 3 heures. Hein. Toutes les 3 heures, la maman elle est là. T'inquiète, quoi qu'il arrive, je te donnerai. Cette affection particulière chez Era Hashem Israël Dafka Bebade Aaron, qu'Hachem va dévoiler ici, précisément entre les barres. Baal El Amedenu vient nous enseigner de Gedulat Tomchrei Torah Amitim, la grandeur des vrais soutiens de la Torah. C'est quoi un vrai soutien maintenant? C'est celui qui a surmonté l'épreuve, qui va aider et qui est convaincu que ce n'est pas grâce à lui et qui va étudier la Torah.